Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau blabla. Nous sommes mercredi 30 août et il est 4 heures. Ça passe tellement vite. En fait, je viens de tourner une vidéo, donc forcément le temps est passé vite. Je vous ai laissé sur le vlog de la semaine dernière, mais pour moi c'était hier, sur du questionnement sur une salle de sport et finalement donc je suis allée à la salle de sport aujourd'hui pour voir, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir, j'avais fait aussi un sondage sur Instagram en vous disant, alors ce qui était super alléchant, c'est que le prix était top, pas de frais d'inscription, pas de machin et tout, donc moi je me suis un petit peu renseignée, je vous ai aussi demandé votre avis, j'ai demandé l'avis de Simon, tout le tralala machin, et le résumé est que je ne vais pas m'inscrire à la salle de sport. Pour plein de petites raisons. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai pas aimé. C'est un immense hangar. Tout est aligné. Voilà, tous les vélos, tous les tapis, tous les machins. Après, vous avez effectivement un espace mobilité, un espace soulevé de machin, un espace, voilà. Tout est sectorisé comme ça. J'ai été voir les vestiaires. Ça passe. J'ai été voir les douches. On peut rien poser. Il y a juste une espèce de petite tablette comme ça en angle, c'est-à-dire que vous posez votre savon, mais voilà, si vous voulez poser votre sac pour vous changer ou quoi aux caisses, c'est pas possible. Ils incitent pas trop, je pense, à ce qu'on prenne la douche sur place. Donc voilà, les vestiaires, moi, ça m'a pas convaincu. Le fait que tout soit aligné comme ça m'a pas convaincu. C'est un immense hangar. Et surtout, c'est que j'avais vu qu'on pouvait, alors j'avais lu sur le Basic Fit classique, ordinaire, qu'il y avait possibilité d'avoir effectivement un accompagnement. Et là, le gars, il me dit que c'est un truc en plus, c'est-à-dire que dans ce Basic Fit là, il y a des personnes qui accueillent, mais il y aura aussi des coachs, mais ce sont des coachs, on va dire, c'est du service en plus. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement autorisés à travailler dans Basic Fit, mais ce sont des coachs indépendants. Voilà. Donc, si vous voulez un programme, si vous voulez un suivi, faut voir directement avec le coach et il vous tarife ça. Donc non, je vais pas payer une salle de sport plus après pour avoir un programme sur des machines. Voilà, donc ça m'intéresse pas. Et les accueillants, s'ils sont dispo, il me dit oui, on peut vous montrer. Il me dit sinon tout est sur les machines. Donc j'ai dit mais pour nous expliquer comment marchent les machines, nous dire un petit peu ce qui est conseillé. Par exemple, il y a une machine, oui, on nous explique comment ça marche, mais dire c'est bien de faire 10 et puis après vous arrêtez 30 secondes, après vous faites 10, vous arrêtez 30 secondes, ça c'est le coach. Voilà. Donc, il y a des fiches explicatives à chaque machine, donc en fait c'est encore très impersonnel, on va pas croiser grand monde. Le peu de gens que j'ai vu déjà inscrits, tout le monde a son casque sur les oreilles, il n'y a pas de musique dans la salle, donc c'est pareil, ça va être encore du impersonnel, et puis comme c'est tellement grand que finalement, walou, voilà. Et autre truc que j'avais vu sur le site et qui m'aurait fait plaisir, c'est sur le site, il y avait marqué qu'il y avait les cours collectifs à la demande. Vous savez, des salles, une salle, où vous avez les fameux trucs interactifs. Là, vous sélectionnez un cours abdos-fessiers, machin, vous mettez votre tapis par terre et vous êtes dans une salle, vous faites vos abdos-fessiers avec un prof à la télé, quoi. Et il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de cours collectif comme ça non plus. Donc, en gros, voilà, vous payez le même prix que dans d'autres salles, sauf qu'il n'y a pas tous les avantages de l'autre salle. Donc j'ai dit écoute, pour l'instant, et puis c'est pareil, c'est que des engagements d'1 an. Donc moi ça m'intéresse pas parce que il y en a une d'entre vous qui m'a dit pose la question et lit bien aussi les conditions de résiliation. Donc il m'a dit qu'au bout d'1 an, je pouvais résilier quand je voulais. Mais il faut que je me tape 1 an de trucs. C'est du prélèvement automatique, parce que moi j'ai dit il n'y a pas moyen que je paye 1 an. Il m'a dit si c'est possible, mais voilà, il commence à partir dans les explications. En fait, ce qu'ils préfèrent, c'est qu'effectivement que ce soit le prélèvement automatique reconductible tacitement et qu'effectivement, au bout d'1 an, vous résiliez ou pas, mais au moins vous êtes engagé pendant 1 an avec un prélèvement automatique. Donc moi, c'est pas trop ce que je recherche. Franchement, la seule salle qui, pour l'instant, m'a fait vraiment très envie quand j'ai visité, c'était celle qui était la Elancia, vraiment celle-ci, rien que la salle était top, l'emplacement était top, il y avait des salles de cours collectifs, il y avait, voilà, les vestiaires, mon Dieu, ils étaient géniaux, ils étaient géniaux. C'est vraiment des cabines comme quand vous allez à l'hôtel. Vous voyez, à l'hôtel, vous avez, pour ceux qui ont été à l'hôtel, par exemple, Formule 1, c'est des cabines toutes moulées, mais au moins vous avez vraiment un coin où vous pouvez poser vos affaires, machin, et après un coin avec la cabine de douche, quoi, et avec des niches où vous pouvez poser votre shampoing. Enfin, c'est vraiment la salle de sport de luxe.
C'est pas le prix qui m'a refoulé, même si le prix était cher, c'est surtout les kilomètres, quoi. J'ai 40 minutes pour y aller et après j'ai 20 minutes pour revenir. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc, si j'avais un travail par ici, ce serait faisable, mais là, non. Donc, donc je vais voir. Pour l'instant, je vais rester sur mon projet de base, c'est-à-dire faire un programme maison. Donc, je vais installer sur l'ordi là-haut, je l'ai installé sur l'ordi là. Mais je vais installer sur l'ordi là-haut le programme d'Amandine Léger. Et en ce moment, il y a Margot Fit qui fait une promo de 50%, de 50 euros. Je vais y arriver, de 50 euros sur son programme aussi à elle. Et je pense que je vais le faire. Je vais acheter aussi le programme. Comme ça, au moins, je vais jongler. Parce que le programme d'Amandine Léger est sur 4 semaines. Après, celui de Margot, je crois qu'il est quand même sur beaucoup plus que ça. Mais je me dis, les moments où je voudrais changer, je pourrais prendre une séance chez Amandine, etc. Ou m'arrêter un mois, machin, reprendre un mois. Enfin bref, d'avoir 2 programmes, des fois, ça peut être sympa. Donc, je vais prendre des programmes seulement pour la maison. Et je vais faire ça, je vais voir 3 séances par semaine, peut-être une 4e le week-end en fonction de si on fait rien le week-end. Mais je vais partir sur 3 séances maison la semaine et les 2 autres jours piscine. Et le week-end, en fonction de ce qu'on fait, si on fait une activité sportive ou pas, à ce moment-là, je mettrai un petit cours que je ferai peut-être avec même Lancelot, j'en sais rien, là-haut. Voilà. Je vais rester là-dessus. Et puis je me dis, s'il me vient encore l'envie de salle de sport, j'ai pas encore été voir l'Orange Bleu, qui est aussi pas loin de mon travail, mais qui est un petit peu plus. Là, c'était vraiment sur le trajet pour partir chez moi. Là, l'Orange Bleu, faut que je fasse un détour. Bon, il y en a que pour 5 à 10 minutes de voiture, mais voilà, faut que je fasse un détour. Et après, donc du coup, après, faut que je revienne sur mes pas pour retourner chez moi. On verra, j'irai la visiter aussi, je pense, peut-être en hiver, quand me viendra l'envie, encore une fois, parce que à chaque fois je dis non, 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 et puis vous avez toujours un moment donné où, j'ai peut-être réétudié la question, puis après vous retombez sur le non, 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 non. Mais je sais très bien que là, la piscine, cet hiver, ça va être compliqué. Dès qu'il va pleuvoir, dès qu'il va machin, ça va me saouler d'aller mettre mes affaires dans le placard, enfin dans les casiers, les machins. Donc je verrai bien et en plus là elle devait fermer en décembre et puis finalement les travaux sont repoussés à mars, donc je me dis bon c'est peut-être un signe qu'il faut que je continue à aller à la piscine, donc pour l'instant on reste sur ce focus là et pas de salle de sport. Donc merci à toutes celles qui ont pris la peine de répondre au sondage et de mettre un petit commentaire sur par exemple va la visiter. J'avais prévu de la visiter, hein, mais j'avais pas l'intention de cliquer directement sur je m'inscris pour les 14,95 €, donc j'avais l'intention d'aller visiter. Il y en a une qui m'a dit séance voix pour une séance offerte. Je suis allée, pour l'instant, vu qu'ils sont dans la période promo, là les 15 jours qui viennent, il n'y avait pas possibilité de faire une séance d'essai, on va dire. Tu peux venir visiter, tu peux venir voir une machine, tu vois ce que c'est, machin et tout. Et puis après, tu t'inscris ou tu t'inscris pas. Et au-delà, peut-être qu'il y a dans l'année des possibilités, mais la promo n'est plus active. Là, ce qu'ils veulent, c'est attirer un maximum de gens maintenant, parce que la salle vient d'ouvrir. C'est un peu normal, quoi. Et après, il y en avait une qui m'avait dit, renseigne-toi sur effectivement les conditions de résiliation. Et bon, en soi, je pense que c'est pas compliqué, mais moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est l'engagement d'1 an. Moi, ça me branche pas, ça. Chez Lancia, c'était aussi, il me semble, l'engagement d'1 an. Moi, ce que j'ai aimé à la salle qui est, du coup, à 10 minutes plus loin de chez moi, c'est que je pouvais prendre au trimestre ou au semestre. Donc ça, c'est cool. Donc je me dis au pire du pire, si cet hiver, j'ai de nouveau la démangeaison d'aller m'inscrire en salle de sport, je retournerai m'inscrire là parce que moi, je la connais, je sais comment ça fonctionne, etc. Donc voilà. C'était le truc. Moi, c'est ça, c'est l'engagement d'1 an, parce que je sais que sur 1 an, ça va pas être possible. Il va y avoir des périodes où j'ai préféré aller à la piscine, des périodes où... Là, c'est sûr qu'il y avait le prix, je me disais 14,99 €. Quand je vais pas au sport pendant une semaine, parce que j'ai mes règles ou parce que je pars en vacances, il y a moins de me dire ouais, j'ai perdu de l'argent à pas aller à la salle. Voilà. On verra. En tout cas, pour l'instant, au moment où je vous parle, j'ai décidé de ne pas m'inscrire, en tout cas pas pendant la période de promo et pas pendant la période où je peux encore aller à la piscine sans que ce soit l'inconvénient d'avoir 4-5 couches sur soi et puis les chaussures toutes mouillées et les machins. Donc on verra bien. Donc pour l'instant, je reste sur mon idée de base de piscine et programme maison. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, c'était boulot et piscine. Je suis également allée voir chez AD. Je vous avais dit la fin de semaine dernière que j'allais aller voir le garage aussi parce que je veux faire installer la musique dans les portières à l'arrière. On a déjà le trou là, ting 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 ting, là, le rond avec plein de trous. Je sais pas si à l'intérieur il y a une enceinte. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'enceinte. Si c'est juste un fil à relever, à connecter ou quoi. Enfin, à relever, à relier et à connecter, j'en sais rien.
Mais en tout cas, j'ai été voir AD. Alors au début, j'avais été voir Noroto qui m'ont orienté vers AD et AD me dit qu'ils font pas non plus. Donc elle m'a orienté vers un autre AD, mais elle était pas sûre d'elle. Donc j'ai dit bah écoutez, je vais faire mes recherches sur internet, je vais passer des coups de téléphone, parce que je vais pas m'amuser à aller à droite à gauche pour à chaque fois me faire refouler. Voilà, je voulais faire installer la musique pour qu'on soit tranquille parce que Lancelot, quand il veut la musique, souvent c'est sa musique, donc c'est-à-dire c'est les comptines et des trucs comme ça. Sauf que comme il n'y a pas la musique à l'arrière, il faut qu'on mette plus fort. Et donc nous, du coup, on s'entend plus parler devant et on a la musique des comptines, voilà, à fond les ballons. Donc c'est pas top. Donc cette semaine, il va rien se passer de spécial. Je dis ça, mais si, parce que bon, je vais pas vous emmener avec moi. Je pense que demain, je vais rien vous dire, parce que demain, ça va être une journée similaire à aujourd'hui, c'est-à-dire boulot piscine. Et bon là, j'étais promener mon chien et après j'ai tourné une vidéo. C'est pour ça qu'il est déjà 4h10. Mais demain, ce sera boulot piscine. Je vais faire les courses. Ouais, je vais faire des courses et après je rentre. Donc finalement, si ce sera un peu la même chose, mais je vais, voilà, rien vous montrer de cette journée-là. Vendredi, ce sera pareil, boulot piscine. Et j'ai envie d'aller chez le coiffeur, mais je sais pas si j'aurai le temps, si j'aurai la foi, ou si pour l'instant je garde ma queue de cheval jusqu'à ce qu'il fasse un temps un peu plus merdique. Je sais pas. Je vais voir avec Simon ce que lui il en pense. J'ai toujours besoin d'avis extérieur, mais bon, moi je voudrais la tester les cheveux courts, même pour l'été prochain. C'est-à-dire essayer d'avoir les cheveux courts, même en été où j'aime avoir les cheveux attachés. Mais comme en ce moment, mes cheveux, c'est la grand n'importe quoi. Je les perds, vous voyez, j'ai des trous dans la tête et tout, laisse tomber. Donc je pense qu'il faut que je les coupe et que j'aille faire mon petit bilan là de trucs et qu'elle me donne des compléments et qu'on fasse repartir un petit peu la masse. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc peut-être j'irai chez le coiffeur, donc vous aurez peut-être un truc à voir vendredi. Sinon, le soir, je sors, je vais à un pot de départ d'une collègue, bah, celle avec qui j'en avais déjà fait le pot de départ, la promenade gourmande au mois de juin. C'était au mois de juin qu'on avait fait ça, je crois. Donc là, on va faire un truc, c'est elle qui l'organise. Donc alors apparemment, c'est pas chez elle parce qu'il y a trop de monde, donc ce serait dans la maison de ses parents. Mais ça reste toujours dans le coin, là. Donc, il y a ça vendredi soir, mais je vous emmène pas avec moi. Et samedi, il y a le forum des associations, donc je vous emmène pas avec moi. Et samedi midi, Lancelot revient. Donc, je sais pas, je pense qu'on filmera une fois que mes beaux-parents seront partis, ou voilà, on fera peut-être un petit coucou avec Lancelot. Mais après, voilà, on reprend le rythme avec Lancelot. Et dimanche matin, je sais pas trop ce qu'on fait, on verra du temps déjà, et en fonction de savoir s'il nous propose quelque chose, ça c'est pareil. Peut-être il voudra piscine, peut-être il voudra aller essayer son nouveau vélo, parce qu'on lui a acheté un nouveau vélo. Alors c'est un nouveau vélo pour lui, mais c'est pas un nouveau vélo, il est pas neuf. En fait, on est allé vendre chez Decathlon sa draisienne et son ancien vélo parce qu'il commençait à être petit, et on a pris d'occasion un vélo plus grand. Voilà, donc voilà. Donc peut-être il voudra essayer son nouveau vélo, donc voilà. Et puis l'après-midi on verra si pareil, s'il s'ennuie ou pas, parce qu'on a décidé qu'on allait mettre en place le dimanche après-midi en nuit, où il va essayer d'apprendre à s'occuper tout seul, voilà. Donc on sera là, hein, s'il veut jouer par exemple à un jeu de société ou lire un livre et tout comme ça, on est là. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il commence un peu à apprendre à jouer tout seul, parce que ça a été son gros défaut cet été. A toujours quémander quelqu'un, a toujours sollicité quelqu'un. Voilà, il a quasiment pas joué tout seul, que ce soit aux voitures, au train, à s'inventer des histoires, alors qu'il a 5 ans. À 5 ans, on s'invente tout un monde, on joue avec des cartons, on joue avec rien. Et lui, non, il fallait toujours lui proposer, l'emmener quelque part, lui faire quelque chose. Voilà, c'était un peu compliqué. Et même quand on lui dit tu veux faire quoi, il sait pas. Donc là, ça va être un gros travail, un gros objectif de cette année, voilà, qu'il apprenne à s'ennuyer et qu'il apprenne à s'occuper tout seul, ou qu'il apprenne à savoir ce qu'il veut faire. Voilà. Donc voilà, ça va être ça les gros événements, mais il n'y a pas grand chose à finir. Puis après, lundi, on repart dans la routine. Lundi, ça sera la rentrée des classes. Donc voilà. Et puis pareil, boulot piscine, ménage, et puis mardi pareil. Donc je pense que ça va pas être un vlog très très riche cette semaine, mais pour moi il va se passer plein de choses, mais pour vous, à vous montrer, il va pas se passer grand chose. C'est l'heure du stretching. C'est l'heure du stretching. Stretching. C'est l'heure du stretching. Ou du gâteau peut-être, du stick. Bon bref, je vais vous laisser, moi je crève la dalle, je suis allée à la piscine, j'ai promené le chien, j'ai tourné ma vidéo et là je vous fais un petit début de vlog, déjà 15 minutes. C'est pas plus mal qu'il se passe pas grand chose cette semaine parce que la semaine dernière j'ai trop parlé, comme là,
Donc au moins voilà, je me dis, je vous reprendrai seulement samedi pour faire un petit coucou avec Lancelot, peut-être vendredi si je change de tête, mais je vais peut-être garder ça pour une autre fois. Et samedi, et puis bah après voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vous reprendrai. Bref, bon, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 1er septembre. Je vous fais juste un petit coucou, il est 14h40. C'est vraiment juste un petit coucou comme ça, histoire de dire on va un petit peu combler le truc et raconter. Hier, je vous ai absolument pas pris, comme je vous ai dit, ça a été une journée, mais voilà, tout à fait ordinaire. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire pour vous, pour moi, c'est pas vraiment ordinaire, mais... je vais pas vous montrer grand chose. Hier, je suis allée bosser, je suis allée à la piscine le midi et l'après-midi, je suis allée faire des courses à Carrefour. Je suis rentrée, j'ai fait mon retour de course en vidéo que vous verrez bien plus tard parce que c'est vraiment une vidéo vraiment très préfilmée parce que Carrefour, je peux y aller que quand Lancelot n'est pas là parce que ça fait un peu loin et après, je suis obligée de regarder ma montre pour aller le chercher, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier soir, rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Enfin, je suis rentrée quand même assez tard, le fait d'avoir fait tout le tralala, plus le retour de course et tout. Je me suis posée, il était 5 heures, donc après le temps que voilà, Simon revienne. Après j'ai cuisiné, machin, bref, j'ai pas fait grand-chose hier finalement. La soirée s'est plutôt bien passée, on s'est pas trop couché tard. C'est la dernière, non il y a encore demain, mais c'est vraiment, voilà, c'est la dernière soirée ici qu'on a passé sans Lancelot et d'avoir une nuit tranquille et un réveil tranquille. Demain, on fera un peu la grasse matinée. Aujourd'hui, je suis allée bosser. C'est passé encore flash éclair. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire encore, mais bon, c'est pas grave. On se posera lundi ou mardi pour le faire. Et je suis allée à la piscine en sortant du boulot. Je suis fière de moi parce que là, depuis une semaine et demie maintenant, depuis mercredi la semaine dernière, où j'avais, non, jeudi la semaine dernière, suite à mon retour de vacances et à la fin de la zone rouge, j'y suis allée voilà, tous les jours de la semaine, pas le week-end. Week-end dernier, j'étais bien occupée à faire tout le ménage ici, et tout le rangement et tout le tri. Aujourd'hui, j'ai emmené au boulot d'ailleurs des choses que j'avais triées et qui n'étaient pas vendables, mais qui n'étaient pas non plus inutilisables. Voilà, j'ai ramené des casseroles. J'ai une collègue qui a pris des casseroles. J'ai même pas regardé d'ailleurs en partant ce qui restait sur la table. Mais voilà, j'ai ramené des trucs de travaux manuels, des trucs de déguisement, des trucs de bien-être, enfin des machins. Voilà, j'ai ramené plusieurs petits machins. Et bon, les filles, j'ai dit voilà, dernière chance pour ces objets avant poubelle, parce que franchement, je sais pas ce que j'en vais en faire si personne n'en veut. Mais bon, tant pis. Et puis, donc là, je suis rentrée. Et je vais pas aller promener le chien parce qu'il fait un temps, il pleut. C'est la journée pluie. Hier, c'était encore mitigé. Il y avait des moments où on pouvait encore faire quelque chose. Donc, quand je suis sortie de la piscine, j'étais faire un tour au primeur. Je vous ai tourné un petit bout de vidéo. Je vais vous faire un cumul, en fait, de toutes les vidéos du mois primeur. Parce que je sais pas, je vous dis que je vais au primeur, mais je vous montre jamais ce que j'ai acheté. Donc là, voilà, je pense que comme j'irai chez le primeur 1 à 2 fois semaine, je vous montrerai à chaque fois et je vous ferai un petit collage de toutes mes petites vidéos comme ça de tout le mois et je vous montrerai un peu tout ce que j'ai acheté. Voilà, ce soir, je vais à un pot de départ chez ma fameuse collègue qui part à la retraite. On avait déjà fait une balade gourmande, je vous l'avais dit, au mois de juin. Et là, c'est elle qui organise son pot de départ dans la maison de ses parents parce qu'apparemment, chez elle, c'est pas assez grand. Donc là, on avait enfin l'adresse et donc j'ai noté l'adresse ce matin, j'ai noté l'heure et elle a marqué s'habiller chaudement. Alors il y avait marqué possibilité de rester dormir mais prévoir oreiller et duvet. S'il n'y avait pas eu Lancelot qui revenait demain, peut-être je serais restée. Mais là, non, je vais pas rester et voilà, je vais pas non plus rentrer trop tard. Je pense que minuit et demi, ça sera mon grand maximum, 1h du matin. Parce que demain, forum des associations, alors on y va. Simon veut se réinscrire au volley. Ce qui est voilà, tout à fait normal, on va dire. On voudrait également tous les deux se renseigner sur le multisport pour les enfants. Parce que bon là, on a réinscrit Lancelot au baby gym pour la dernière année. Mais ce qui nous pose un peu le hic, c'est que les horaires pour les grands, pour les dernières années, c'est 11h30, midi et demi. Ce qui fait que ça va nous couper à chaque fois dans toutes nos journées. Parce que quand il était tout petit, c'était tôt. C'était 9h15, 10h. Là, par contre, fallait mettre le réveil et tout. C'était un peu chiant pour un samedi matin. L'année dernière, c'était... l'horaire idéal, c'était 10h15, 11h15. C'était vraiment tip top. Ça faisait pas lever, ça laissait le temps de se lever, donc se lever pas trop tôt. Et en même temps, c'était pas trop tard. C'est-à-dire que si on voulait enquiller à faire autre chose, à 11h15, on pouvait enquiller à aller faire autre chose, quoi. Sauf que là, de 11h30, donc ça veut dire que le matin, on peut pas non plus faire quelque chose parce qu'il faut regarder la montre. Voilà, on peut pas se dire on va aller faire un tour à droite à gauche parce que il faut qu'à 11h30 on soit au baby gym.
Et on sait que voilà, il sera levé au plus tard à 8h30, donc de 8h30 à 11h30, ça va être un peu compliqué à rester enfermé. Et puis, voilà, dans 11h30 à 12h30, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose, il faut attendre 12h30, quoi. Donc, il y aura peut-être des fois, c'est ce qu'on disait, quand on voudra aller chez les parents de Simon ou qu'on voudra faire quelque chose, il ira pas au baby gym, donc c'est ça qui est un peu enquiquinant. Nous, on voulait aussi l'inscrire, alors pas aussi à la place d'eux, mais là, on a pris ça en secours. On a pris baby gym en secours, mais on va se renseigner aussi sur le multisport enfant. Je voudrais, alors normalement c'est à partir de 6 ans, mais au moins je voudrais toutes les infos cette année, comme ça l'année prochaine j'ai déjà les coordonnées. J'aimerais savoir un peu comment ça fonctionne, etc. Où est-ce que c'est, quand, voilà, est-ce que c'est les mercredis après-midi, est-ce que c'est les samedis matins, les samedis après-midi, vous voyez. Je voudrais voir un petit peu, ou un soir en semaine, donc je voudrais un peu savoir où est-ce que c'est, quand est-ce que c'est, combien c'est, voilà. Et puis vraiment si c'est du 6 ans révolu ou s'il peut éventuellement commencer un peu de la découverte à partir de janvier ou un truc comme ça, voir s'il peut faire quelques séances de découverte. Comme ça c'est bien le multisport, ça permet de toucher un peu à tous les sports et puis s'il a la révélation pour un sport, et dans un an ou deux, s'inscrire à ce sport-là pour après approfondir ce sport-là, bref. Donc ça, et je veux aussi me renseigner, alors pas aux formes des associations, mais un petit peu plus tard, pour des stages aquatiques, parce que vraiment c'est son élément, ça on l'a vu cet été, déjà l'année dernière, il était très à l'aise dans l'eau, mais alors cette année encore plus, et vraiment il aime ça, donc moi ce que j'aimerais c'est qu'à partir de février, il aura 5 ans et demi, s'il peut déjà, apparemment, il aurait commencé à apprendre à nager, on va voir ce que c'est. Il y avait des cours gratuits là au camping où il est allé avec mes beaux-parents, à l'île de Ré. Donc il y avait une maître nageuse apparemment qui lui a appris à nager, donc il dit qu'il sait nager, donc on verra bien quand on ira à la piscine s'il sait nager. Mais en tout cas s'il a démarré ce processus de vouloir apprendre à nager, je voudrais continuer un petit peu dans la lancée, sauf que à chaque fois il faut avoir 6 ans, donc je me dis j'irai me renseigner s'il peut y avoir pendant les vacances, je sais pas, soit les vacances de Noël, parce que c'est pas sûr qu'il aille chez mes beaux-parents pendant les vacances de Noël, puisqu'ils vont voir mon beau-frère qui maintenant habite à Madagascar. Donc à voir, ou peut-être les vacances de la Toussaint, enfin bref, continue un peu dans cette lancée en disant que ça y est, il a commencé à avoir l'apprentissage qu'il sait quasiment nager, et c'est juste pour continuer, performer, et puis voilà quoi, ne pas attendre ses 6 ans, laisser passer un an et qu'il perde ses acquis, c'est un peu dommage. Et je voudrais également, moi, au forum des associations, je vais un peu me renseigner, mais je pense que le sport collectif, j'avais essayé l'année dernière, vous l'avez vu, c'était pas du tout mon délire. Moi, j'aime pas faire du sport à 20h, quoi. C'est pas mon truc. Moi, je veux faire une activité l'après-midi parce que c'est là que j'ai mon temps libre, on va dire. Et après, moi, le soir, je m'occupe de Lancelot, quoi. C'est tout. Donc j'ai pas envie de ça, et voilà, j'aime pas rentrer à 22h, être tout en sueur, et puis devoir attendre minuit que le boum 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 soit redescendu et que je sois apaisée pour dormir. Donc ça m'intéressait pas. Mais par contre, je voudrais me renseigner sur éventuellement la chorale. Je sais pas, j'aimais bien moi les trucs de chant, donc j'aimais bien chanter. J'ai fait plusieurs vidéos de chant un peu sur cette chaîne, donc je voulais un petit peu me renseigner de ça. Donc je vais voir s'il y a une option chorale. Je vais surtout demander si ce sont pas des chants religieux, parce que moi, chaque fois que je m'inscris à une chorale, on finit toujours par chanter du Alléluia et du machin. Moi, ça m'intéresse pas de chanter du religieux. Donc à voir. Je vais me renseigner et puis je vous dirai. Voilà. Donc demain, forum des associations, on va essayer d'y aller pour 10h, 10h30, après on va chercher du pain, on va passer devant l'école pour voir les listes, pour voir s'il est avec ses copains cette année, ce serait trop bien qu'il soit au moins avec un de ses copains chouchou qui était passé dans l'autre classe l'année dernière. Et puis après on rentre, on prépare tout et puis ils arrivent vers midi et demi. Je pense qu'ils vont partir vers 14h, 14h30 et Lancelot a beaucoup réclamé sa chambre, donc on verra. Soit si le temps le permet et qu'il a envie, on va faire un tour. Si les parents de Simon veulent rester, on fera un tour avec eux. S'ils veulent partir, on verra avec Lancelot qu'est-ce qu'il veut. S'il veut faire un petit tour, s'il veut rester à redécouvrir sa chambre, voilà. On verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon demain. Allez, je vous fais des bisous. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes samedi matin, il est 9h25 et je promène mon couchin chien. Hier, je suis donc allée à la soirée pot de départ de ma collègue, enfin d'une de mes collègues qui part en retraite là, ça y est, officiellement à partir du 1er septembre, c'était son vrai jour de retraite, avant c'était des congés. C'était super chouette. Hier, je suis allée à la piscine et je vous l'ai dit, hein, et après je me suis posée. Je suis restée, j'ai regardé un film et puis après j'ai regardé des merdouilles à la télévision. Franchement, je me suis pas mise devant l'ordi, c'est bien. Et après je suis montée, j'ai rangé 2-3 trucs,
Puis après, bah, je me suis préparée pour y aller. Il avait marqué s'habiller chaudement parce qu'en fait, on était à l'extérieur. Donc c'était dans sa maison familiale, la maison où habitaient où vivaient ses parents, là où elle vivait quand elle était petite. C'est son neveu qui a racheté la maison et qui a vraiment tout retapé. C'était une maison avec une grange, une étable, enfin tout le tralala. Et maintenant c'est une immense maison avec du couchage, en veux-tu, en voilà. Et alors c'est au milieu de nulle part. Alors j'ai été jusqu'à mon travail. Et après, c'était encore un quart d'heure plus loin que mon travail. Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de kilomètres hier. Mais bon, moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est qu'on a traversé des champs. J'ai longé la Loire. Alors, il y avait vraiment des très beaux paysages et tout ça. Mais je me disais, je suis au milieu de nulle part. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est-à-dire crever un pneu ou un truc comme ça, je suis pas dans la merde. Je suis pas dans la merde. Et j'appréhendais aussi le retour parce que du coup, zéro éclairage. Bon, j'étais en plein phare. J'ai quand même croisé 2-3 voitures. Je suis partie, il était minuit et demi. Je suis rentrée à la maison, il était 1h du mat, quoi. Je me suis couchée, il était 1h30 du matin. Franchement, c'était chouette. Et le fait que c'était au milieu de nulle part, on a pu faire du bruit. Enfin, on était 35. On a parlé, on a rigolé, on a même chanté à un moment donné. Et elle avait fait venir une prestataire. C'était une nanette qui faisait des crêpes et des galettes. Donc elle avait 3 grosses plaques chauffantes devant elle. Et on avait le droit à une galette chacune. Et après, les crêpes sucrées, c'était à volonté. Donc moi, j'ai pris... Alors, elle proposait que des choux avec du jambon. Donc je lui ai dit, bah, je voudrais la complète sans jambon. Donc voilà, c'est bizarre qu'il n'y ait pas une alternative... je sais pas, une alternative pour ceux qui mangent pas, même pas de jambon, quoi. Enfin, c'était comme ça. En Bretagne, apparemment, c'est qu'avec du jambon. Et enfin, on n'est pas loin de la Bretagne, c'est pour ça que je dis ça. Et donc moi voilà, c'était donc la galette sarrasin avec du fromage, je sais pas si c'était du comté, de l'emmental, je sais pas, enfin, du fromage râpé avec un œuf. C'était ma foi très bon. On a bien discuté, on a fait un peu les chaises musicales, on s'est un peu, voilà, à chaque fois qu'on se levait, on arrivait, quelqu'un était à notre place, donc on changeait de place, c'est bien, ça permet de discuter. Je me souviens, on avait fait ça en début d'année, je crois que c'était en janvier, et comme on était donc avec l'équipe du multi, on est quand même pas mal, je crois qu'on doit être une quinzaine, et ben en fait au restaurant, à chaque plat, je regarde parce qu'en ce moment c'est la fête des voitures aujourd'hui. À chaque plat, on se décalait en fait. Quand on est arrivé, on s'est installé. Quand on a servi l'apéritif, il fallait se décaler d'une place vers la droite ou je sais plus, vers la gauche. Et puis tout au long du repas, donc l'entrée est arrivée, on s'est encore décalé vers la gauche. En fait, comme ça, moi, vous n'avez pas tout le temps la même personne devant vous et vous n'avez pas tout le temps les mêmes. Alors, forcément, vous avez toujours la même personne à droite et à gauche. Mais au moins, voilà, vous changez et vous parlez avec tout le monde dans la soirée, quoi. Donc c'est un chouette concept. Moi, j'aime bien. Donc voilà, franchement après on s'est tous posés, donc moi j'ai pris 2 crêpes sucrées, j'ai pris une au chocolat. Une soirée crêpe sans crêpe au chocolat, ça n'est pas une bonne soirée crêpe. Et après j'ai fait la crêpe confiture. Alors tout était fait maison, c'était du chocolat fait maison, du caramel beurre salé fait maison, mais moi je suis pas très caramel. Après il y avait plusieurs confitures, donc j'ai pris ma confiture de fraises, mais il y avait framboise, machin, enfin il y avait plusieurs confitures faites maison aussi. Et puis après il y avait la célèbre beurre sucre. Et les filles, elles étaient beaucoup... Bah oui, tu marches sur des ronces. Ronces nunuches. Bah oui, ça fait mal, des ronces. C'est comme des fois, d'un coup, il y a plein d'herbes. Et là où elle va sentir, c'est un champ d'ortie. Franchement, ce chien, je me demande s'il y a quelque chose... Et ils sont pas là, les chevaux. Ils sont dans un autre champ aujourd'hui. Et oui, donc voilà. Donc j'ai pris chocolat et confiture de fraises. Ben, c'était très bien, très belle soirée. Ce matin, c'était un peu dur parce que je savais de toute façon qu'il fallait qu'on se lève parce que forum des associations, etc. Mais si j'avais pu dormir jusqu'à 8h30, 9h moins le quart, ça aurait été très bien. J'aurais eu le temps de me lever, me préparer, prendre mon petit déjeuner, etc. Ben non, le chien en a décidé autrement. Donc elle s'est mise à gratter et à pleurer en bas des escaliers à 8h moins quart. Donc Simon il dit bah, je vais descendre dormir avec elle. Je dis ça sert à rien, je suis réveillée. Donc ça veut dire tu descends, mais dans 10 minutes je descends aussi. Donc... reste couché et puis moi je suis descendue, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai commencé à faire un petit brin de poussière parce qu'il y avait du poil de partout. Donc après je me suis dit bon allez, t'as pris ton petit déj et tout, maintenant tu vas la promener parce qu'aujourd'hui Lancelot rentre, donc ce matin déjà forum des assos, boulangerie, etc. Faut qu'on passe à l'école pour voir les listes des classes, pour voir s'il est avec des copains. Commencer à le préparer psychologiquement s'il est avec personne. Et puis bon, on ne pourra pas la promener. Et puis après, ils reviennent ce midi, je sais pas quand est-ce qu'ils partent. Et puis Lancelot voudra peut-être pas sortir non plus cet après-midi, on va profiter de son retour, quoi. Donc j'ai dit, c'est maintenant que je vais la sortir, comme ça va bien la claquer pour ce matin. Et puis voilà, quoi. Rien de plus. Je vous fais des bisous.
T'es content de retrouver tes jouets? Oui, et vous aussi. Ah, t'es content de nous retrouver? C'était bien les vacances? Oui, et c'était bien aussi à l'île de Ré. C'était bien aussi à l'île de Ré? C'était bien chez Pépé Mamina? Oui, Et c'était bien chez Papy Mamie? oui, T'es content d'être rentré, de nous voir? oui, T'es content de retrouver ta chambre? oui, Et tes jouets? oui, C'est trop bien? oui. Et t'es content de retrouver qui d'autre encore? Ton chien? Oui, Bon, moi je te laisse jouer tranquille. oui, maintenant. Maintenant je veux jouer tranquille. Ok. Hey, il est 15h30, quelque chose comme ça. On se retrouve du coup en famille. Vous avez vu qu'il est rentré. Ce matin, on était donc au forum des associations. J'ai été méga déçue parce que c'était vraiment tout petit comparé à l'année dernière où on était... Enfin, c'était vachement serré, vachement exigu. Il y avait vachement plus d'assos, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y en a vachement moins. Donc Simon est allé directement à son truc de volley pour se réinscrire, regarder un petit peu. Il voulait voir la tête du nouveau bureau, discuter un petit peu avec eux et puis voilà, voir un peu s'il y avait les horaires qui avaient changé, etc. Donc rien n'a changé. C'est toujours le mardi soir, donc je continue à faire mes petites vidéos ASMR le mardi soir, une fois qu'il est parti et que Lancelot est couché. Et moi j'ai cherché donc une chorale. J'ai trouvé je sais pas quoi, chœur de je sais pas quoi. C'était deux personnes plutôt très âgés qui tenaient le stand et en face d'eux il y avait deux personnes âgées qui discutaient avec eux et la photo derrière de la chorale ça n'était que des personnes âgées, donc je ne me suis même pas aventurée à demander des renseignements parce que ça ne m'intéressait pas tellement. Après j'ai regardé un petit peu d'autres trucs, il y avait des trucs de stretching, des trucs de machin, mais c'était les mercredis par exemple, le cours le mercredi de 9h45 à 11h, enfin vous voyez c'était des horaires improbables que je ne pouvais pas faire. J'ai pas récidivé la gym, comme je vous ai dit l'année dernière, j'ai essayé, ça sert à rien que je refasse des cours gratuits, je sais très bien que voilà, le sport le soir c'est pas pour moi. Et ensuite on a cherché partout les trucs de multisport, on n'a pas trouvé, donc on est retourné à l'accueil du forum, c'était une dame de la mairie qui était là. Bon, elle n'était pas là pour enseigner pour ça, mais elle nous a dit, je pense que le multisport, c'est le département qui le propose et que ça tourne. Apparemment, c'est par exemple au gymnase de telle ville, puis la semaine d'après, c'est le gymnase de telle ville, enfin voilà quoi. Donc on va se renseigner, mais elle, quand elle a regardé sur le site internet, apparemment, il n'y aurait pas pour l'âge de Lancelot. Bon, nous, on avait bien vu que c'était 6 ans, mais là, on a vu que c'était seulement pour les CE1, CE2, enfin, j'ai pas tout compris. Donc on va se renseigner, je vais regarder sur le site du département, on va voir ce qu'ils proposent, mais... Voilà, c'était un peu compliqué ce matin, je suis repartie assez déçue. Et après, on est allé voir la liste des élèves de la classe. Donc, par chance, il y a 2 copains qu'il va retrouver, mais son préféré, son meilleur pote, bon, il y a son amoureuse. Son amoureuse est avec lui cette année. Par contre, son meilleur copain, il ne sera pas dans sa classe. Bon, par chance, ils seront ensemble pour la récréation parce qu'ils séparent les petits et puis les grands pour la première partie de l'année. Au niveau de la récréation. Donc là, comme ils sont tous les deux en classe de grand, parce que l'année dernière, son meilleur copain était en classe petit moyen et lui était en moyen grand. Donc il sortait avec les grands et puis son meilleur copain sortait avec les petits. Donc il ne le voyait même pas pendant la récréation. Il le voyait donc au périscolaire le matin quand son copain allait et le mercredi quand son copain y allait. Et pareil pour les vacances scolaires. Mais sinon, il se voyait vraiment pas beaucoup. Mais à chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'est vraiment apparemment une grande histoire d'amour, comme me disaient les animatrices. Et donc là, moi j'espérais qu'ils soient dans la même classe. Bah non, ils sont pas dans la même classe. Par contre, ils retrouvent un autre copain, un copain qu'on voit tous les soirs. Enfin, moi, c'est avec la maman que j'ai sympathisé. Et on se retrouve tous les soirs, en fait, à attendre nos enfants ensemble, à discuter, etc. Et du coup, voilà. Donc, s'il y a un rapprochement entre les deux, plus que juste reconduire à l'école, on verra pour se voir pendant les vacances, éventuellement que son copain vienne le week-end. Enfin, voilà, quoi, on essaye d'élargir un petit peu le truc. Puis son meilleur pote, c'est pareil, hein, si j'arrive à lui faire glisser un mot dans son sac, je vais lui demander à la maman qu'elle me contacte et puis qu'on échange pour qu'ils passent peut-être de temps en temps un samedi après-midi ensemble ou qu'on se retrouve au Royal Kids ou que j'emmène les petits au Royal Kids. Vous voyez, ça peut être sympa quand on va avoir des week-ends un peu plus vieux et qu'il soit avec son copain, ça peut être sympa ici, ailleurs ou n'importe où, mais voilà. Donc voilà, un petit peu déçu. Après, donc on est rentré, on est allé à la boulangerie, on a acheté nos pains, tout ça. On est rentré et une demi-heure après, ils sont arrivés. Donc ils sont arrivés sur les coups de midi et quart. Et tout de suite, il a voulu aller voir sa chambre. Donc on était un petit peu joué dans sa chambre. J'en ai profité, vu qu'on était là-haut pour vider un petit peu les valises, tout ça, étendre dans la chambre d'amis, mettre aux salles ce qu'il y avait aux salles. Je prends une lessive demain matin.
et commencer à mettre de côté des trucs qu'il remettra pas, des trucs super estivaux là, des ensembles débardeurs et tout ça, il remettra pas. Parce que même s'ils annoncent 30 degrés là, il va aller à l'école, je vais pas le mettre avec des trucs, il aura un t-shirt et un short, mais je vais pas le mettre avec les super tenues estivales. Et puis bah c'est des trucs qu'il remettra pas l'année prochaine, c'est des trucs qu'il a déjà mis l'année dernière, voire certains aussi l'année d'avant. Donc vous voyez, c'était très loose. Il y a 2 ans, l'année dernière c'était parfait, et là c'était un petit peu près du corps, mais ça allait encore, il était confort. Donc il y a des trucs que j'ai déjà commencé à mettre de côté, faire du tri. Donc il y a des trucs qui ne seront pas vendables parce que ça fait 3 ans que je les mets. Et puis il y a des trucs qui sont encore tout à fait potables. Donc bah, ils partiront à la vente l'année prochaine. Parce que je ne vais pas mettre en vente maintenant des trucs d'été, ça partira pas. Et donc voilà, donc j'ai un petit peu tout rangé et puis on a mangé. Et puis bah, il les a un peu chassés à 2h30. Il leur a dit bon, merci de votre visite, merci pour les vacances. En gros, cassez-vous. Donc bah, ils ont sauté sur l'occasion pour partir. Et puis... bah après, on s'est tout de suite mis, voilà, Lancelot a voulu retourner jouer là-haut. Bah, j'ai dit, je vais en profiter pour finir mon rangement. Et puis, bah, Simon a dit, bah tiens, il fait beau, l'herbe est haute, on va couper l'herbe. Donc, il est en train de tondre la pelouse. Et puis, bah après, voilà, Lancelot continue à jouer. J'ai fini mon petit rangement. J'ai des trucs vintage à photographier. Mais vu qu'ils annoncent super beau la semaine prochaine et que c'est des vêtements d'automne que je vais vendre, je pense que je vais les prendre en photo. Mais je mettrai les annonces qu'une fois la nouvelle vague de chaleur, parce qu'ils annoncent 30 degrés mardi. Une très belle semaine. Mais je pense que la semaine d'après, on va de nouveau avoir un temps mitigé. Et à ce moment-là, je pense que je mettrai en vente les vêtements d'automne. Voilà. Bah, je vais vous laisser là. C'était juste un petit coucou. On le laisse profiter un peu de sa chambre, etc. Et puis on verra bien s'il veut faire quelque chose ou si on fait quelque chose. Mais je pense pas. Ce soir, on se fera un petit truc... entre nous, on va lui proposer soit de se faire livrer pizza ou soit d'aller manger au McDo. Je pense connaître la réponse. Mais voilà, on va lui proposer ça pour les retrouvailles ce soir. Et puis après, bah, demain, on retourne dans le bain avec une activité le matin. Qu'il apprenne à jouer tout seul l'après-midi. Et puis lundi, la rentrée. Voilà, je vous fais des bisous. Ce soir, c'est soirée McDo pour le retour. Ciao. Salut. Salut tout le monde. Coucou. On va se régaler parce que c'est... Salut. Après, je voudrais aller au jeu. Oui, après tu iras au jeu. C'est trop génial. T'es contente la Jippy? Oh oui, elle est trop contente cette Jippy là. Non, 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 tu vas pas à l'eau là. Coucou tout le monde. Dimanche matin, il est 10h30 et nous sommes où? Au parc. Non, ça a été, franchement, ce matin, ça a été. Hier soir, donc vous avez vu, on est allé se faire un petit dîner en famille au McDo. Ça coûte nettement moins cher que le chinois et ça faisait super plaisir. En fait, on avait, comme je vous avais dit, mis 2 options, soit se faire livrer des pizzas, ou soit, viens, on va se promener un petit peu, ça sert à rien de le regarder jouer à la tyrolienne. Donc, soit on se faisait livrer pizza, parce que nous, on a été au chinois il y a 2 semaines, et à 2, on en a eu pour 50 €. Donc, voilà, donc je me dis 53 € on en a eu. Donc on a dit voilà, à 3 ça vaut pas le coup, on va pas y aller non plus 2-3 fois par mois, on va essayer d'y aller qu'une fois par mois, ce sera largement suffisant. Donc on lui avait fait le choix de 2 options et je savais pertinemment qu'il allait choisir le McDo parce que ça lui fait très plaisir. En plus comme il faisait beau, on a mangé dehors, donc il a pu aller voilà, manger un peu, faire un petit peu de machin là, de jeu McDo, donc il était super content. Donc voilà, une très bonne soirée, on est rentré, la douche, les dents, lecture et au lit. De lui-même il a demandé à 9h10, je suis fatiguée, je veux juste lire les livres et puis aller me coucher. Donc
On lui a lu 2 histoires, enfin Simon lui a lu 2 histoires pendant que je finissais moi, parce qu'on a d'abord brossé les dents du pépère, ensuite le doucher, donc après il a fallu nous qu'on se brosse les dents et qu'on se lave. Donc comme Simon s'était lavé déjà en fin d'après-midi suite à la tonte de pelouse, donc ce qui fait que il était opérationnel pour s'en occuper, donc j'ai fini de me laver pendant qu'il me lisait les histoires et après bonne nuit, on est descendu, on a regardé vite fait les conneries qu'il y avait à la télé, en fait on a zappé. Et puis moi, à 10h10, j'étais au bout de ma vie du fait d'avoir pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Donc je suis montée me coucher, je me suis endormie super rapide, j'ai mis une vidéo ASMR mais j'ai même pas entendu la fin. Et ce matin, la chienne nous a réveillés à gratter le carton, parce que maintenant on a un carton dans les escaliers, sinon elle monte. À 8h moins 10, un truc comme ça, 8h moins 10, j'ai été l'engueuler. Je lui ai dit, maintenant tu vas te coucher, hein, mais en chuchotant. Elle est repartie se coucher, et puis quoi, un quart d'heure après, elle est revenue gratter. Mais après, on a compris pourquoi. Elle a fait un énorme pipi, donc j'ai pas pensé à mettre un pipi pad. Il faudrait que le week-end, on mette pipi pad. Parce que la semaine, on se couche assez tard pour qu'elle fasse un dernier pipi, et on se lève assez tôt pour qu'elle fasse le premier pipi sans qu'il y ait de catastrophe dans la maison. Mais là, effectivement, hier soir, je pense qu'elle est pas ressortie quand on est rentré. Et puis... il y avait un énorme pipi dans la cuisine et Lancelot, lui, à un moment donné, il s'est réveillé. À quelle heure il s'est réveillé? Il était 8h20, donc ça va, franchement ça va. Et il s'est levé, il est allé faire pipi. Et donc moi, comme je l'ai entendu, je me suis levée, donc il était content de me voir et il a voulu descendre de suite. Donc je dis, dans ce cas, le temps que maman, elle fasse sa petite toilette et qu'elle ouvre tout en haut, tu descends, tu ouvres les volets du bas et tu ouvres la fenêtre à Jeep pour qu'elle aille faire pipi. Et après, il a voulu aller se servir... un petit déjeuner, je pense, parce qu'à un moment donné, il est remonté, il avait son short de pyjama à la main, tout trempé, il me fait Jeep, elle a fait pipi dans la cuisine, et quand je suis descendue, effectivement, il y avait la gamelle qui était en vrac, en fait, je pense qu'il a speedé pour aller chercher un petit déjeuner dans la cuisine, et qu'il a glissé sur le pipi, et qu'il a fini dans la gamelle du chien, et donc il a eu un petit moment de panique, donc on est allé tout nettoyer. Et puis voilà, j'ai lancé une machine à laver avec les fringues de salle que ses grands-parents nous avaient ramenées hier, comme ça au moins on repart à zéro au niveau de la garde-robe. Ce qui lui va encore, etc. Et puis voilà quoi, on a pris le temps de prendre notre petit déjeuner et puis on s'est dit allez hop, il fait déjà 26 degrés là à 10h du matin. Donc après on a dit allez hop, on va au parc, comme ça cet après-midi on restera à la maison. Il m'a demandé s'il pouvait faire un atelier cet après-midi, donc on verra ce qu'il veut faire cet après-midi, mais au moins il a l'idée, c'est lui qui propose, c'est lui qui demande à faire quelque chose, donc ce sera très bien. Là il teste son nouveau vélo, hein, je vous avais dit qu'on lui avait acheté on avait revendu son vélo et sa draisienne, et on a racheté un vélo d'occasion à Decathlon. Ça c'est cool, on ne s'est pas pris la tête avec les gens et trucs comme ça, vous rapportez votre matos, ils vous font une proposition, et puis après vous rachetez un truc d'occasion, c'est nickel, et il est super content avec son nouveau vélo, donc c'est super. Là il fait de la draisienne, après on va faire du vélo tranquille. On va essayer de passer, après il faut aller faire mon plein d'essence parce qu'il ne me reste plus qu'un cube. Mais il y a une station là juste à côté. Et puis on va voir pour acheter un petit bout de pain pour finir le pique-nique d'hier. Parce qu'il me reste du saumon, il lui reste un peu de charcute à Simon. Il reste du jambon à Lancelot, donc ça va être repique-nique. Il me reste encore des baby carottes et puis il y a du chou-fleur, donc ce sera très bien. Puis je crois qu'il reste de la salade, un peu de fromage. Ouais, ça va être pique-nique ce midi pour finir ce qu'on a entamé hier. Et ça ira très bien. Et cet après-midi atelier, je ne sais pas si je vous montrerai vite fait, mais... Et puis voilà, la journée va être très classique. Je vais essayer de faire, comme je vous ai dit la semaine dernière, un petit soin de facial et de cheveux. Je pense que je vais mettre de l'huile dans les cheveux et je vais me faire un masque en tissu. Et puis voilà, après la douche, etc. Je pense qu'à 5h, 5h30 grand max, je suis douchée en pyjama et compagnie. Voilà, et demain la rentrée. Allez, je vous laisse. Voilà, moi je voulais te voir passer vite. Mais j'étais allée vite, mais Rose on allait vite. Bah ouais, mais je t'ai pas vu passer, moi je voulais faire fiou, filmer comme ça vite. Non. Non? Sinon je vais me perdre et je vais tomber dans l'eau. Mais n'importe quoi. Maintenant je vais au toboggan. Vas-y. Mais je vais tout faire.
Papa me pousse là. C'est qui me pousse très vite. T'en as fait. Est-ce que t'en as fait beaucoup de la balançoire chez Papy Mamie? Oui. Et il m'a poussé vite. Et haut? Coucou tout le monde, nous sommes lundi 4 septembre au matin, il est 9h et je repars de l'école. Aujourd'hui c'était la rentrée scolaire pour tous les enfants, dont mon fils bien évidemment qui rentre en grande section. Putain, les gens sont garés comme des blaireaux. J'ai attendu un peu avant de partir parce qu'il y avait un bus qui était bloqué, parce que vu que les gens sont garés un peu à droite à gauche, ça c'est toujours le problème de la rentrée. Je pense que je ferai encore qu'une seule rentrée, c'est-à-dire la rentrée de CP. Et puis après, il fera sa rentrée tout seul comme un grand. Je le déposerai au périscolaire le matin. Et voilà, là, c'est parce que c'est encore la maternelle. Et l'année prochaine, c'est que ce sera la première année où il sera chez les... Enfin, en primaire, quoi. Où il sera en primaire. Donc, je pense que voilà, je ferai le... C'est pas un effort, hein, c'est un plaisir de l'amener. Mais même là, j'ai bien vu que j'aurais pu l'emmener au périscolaire ce matin. Ça aurait été la même. Allez, on se dépêche. C'est garé de partout, les gars. C'est vrai qu'ils ont prévu un parking de 20 places pour l'école. C'est un peu compliqué. Donc, je les entendais. De toute façon, on a reçu un mail de la maîtresse. Vu qu'il y a des travaux en ce moment, ils refont un petit peu là, le centre-ville. Enfin, un peu carrément. Ils n'ont pas terminé. Donc, il y a une rue qui est fermée. Et puis, il y a un centre médical qui est en train de se construire. Donc, il y a aussi les engins de chantier qui sont sur ce fameux parking de pas beaucoup de place. Donc elle nous a envoyé un message en nous disant qu'au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint ça allait être le bordel. Donc c'est confirmé, bon ce matin un peu moins parce que pour sa rentrée normalement qui était entre 9h moins 10 et 9h, on est arrivé à 8h30. Et je pense qu'on a pris l'une des dernières places, il devait rester 3 places à tout casser, donc j'ai pris voilà, une des dernières places, c'est la folie furieuse. Tout le monde était barré, il y avait déjà du monde sur la route et tout à 8h30 alors que l'école c'est à 9h. Bon, ils ouvraient les portes à partir de 9h moins 10. Nous on savait exactement où il allait, etc. Il a vu direct une copine, donc son amoureuse, il est allé direct la voir et tout, bisous, machin. Bon là en grande section, il y a moins de chichi. L'année dernière on a pu rentrer dans la classe, là du coup on n'est pas rentré dans la classe. On a déposé ses affaires au porte-manteau. Elle m'a juste dit qu'il y avait un cahier qui n'avait pas été ramené. Donc faut que je vois dans ce que j'ai rangé là cet été, mais j'ai pas souvenir qu'il y avait marqué merci de le ramener. Donc une histoire de truc d'évolution de bonhomme. Donc je vais regarder, je vais essayer d'y penser en rentrant tout à l'heure. Je suis désolée, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que pour conduire ça va être compliqué sinon. Donc je vais voir ça, histoire des bonhommes. Non, on va rester en 4e, ce sera très bien. Et puis il a pris son sac, enfin son gobelet, comme la TSEM a dit qu'il fallait mettre le gobelet dans la classe. Donc il a pris son gobelet, il est allé, mais voilà quoi. Vraiment il était focus sur sa copine, je n'existais plus. Donc tant mieux si ça se passe comme ça. C'est pour ça que je me dis l'année prochaine, je ferai vite fait la rentrée comme ça. Et puis après, les autres années je ferai pas. Je le déposerai au périscolaire le matin et ce sera un jour comme un autre quoi. Voilà, il aura de nouveau ses copains ou ses trucs comme ça, mais voilà. Et il me racontera le soir ce qu'il en est. Mais voilà, il est rentré en grande section. C'est reparti pour une année scolaire. C'est reparti pour... alors, on va pas vers une saison que j'aime. Enfin, j'aime bien Noël, parce que j'aime la féerie de Noël, etc. Bien que maintenant, ce soit un peu l'angoisse Noël, avec les cadeaux, les machins, les vacances dans le sud et tout le bordel et tout. Enfin, c'est beaucoup d'organisation et de trucs comme ça. Pour au final quelque chose qui passe extrêmement vite. Donc voilà. Mais moi ce que j'aime pas c'est là la saison automne où il va commencer à faire moche. Parce que le froid ça me dérange pas. S'il fait froid mais sec, il y a un petit peu de soleil, ça va. Mais dès qu'il pleut, j'aime pas ça. Et surtout il va commencer à faire nuit le soir, on le voit hein, le soir maintenant dès 8h30 il faut commencer à un petit peu allumer les lumières. Le matin c'est pareil. Avant je me souviens quand on ouvrait les volets à 6h, 6h30, le soleil était déjà, enfin le jour était déjà levé ou était en train de se lever. Maintenant c'est plutôt vers 7h, 7h30. C'est un peu déprimant, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout vers quoi on va. Mais bon, il faut y passer pour qu'après au mois d'avril, mai, on puisse aller dans l'autre sens. Mais voilà, alors, je me dis vivement oui et non, parce que ça veut dire qu'on prend encore une année dans la tronche. Mais voilà, c'est vraiment les saisons que j'aime pas. Donc voilà, c'était juste pour dire rien du tout. Donc normalement je suis censée commencer à 9h, à 10h moins le quart. Enfin je suis censée commencer moi habituellement à 9h moins le quart. Sauf que j'ai le droit à 1h rentrée. Donc là je peux arriver à 10h moins le quart. Il est 9h03, je vais prendre mon temps. Je vais peut-être même aller faire un petit tour quelque part, j'en sais rien. Je veux dire on a le droit, je prends. Hein.
je prends. Ça va être tranquille aujourd'hui. Je vais juste faire de la mise à jour de disponibilité d'assistante maternelle. Peut-être il va y avoir un peu de téléphone, un peu de mail, etc. Mais j'ai pas de contraintes plus que ça aujourd'hui. Je pense que ça va être calme parce que tout le monde a dû prendre sa journée pour faire la rentrée des grands et trucs comme ça. Donc ça va être un petit peu moins, voilà. Ça va être plus zen, je pense. Et en sortant, piscine. J'ai prévu mon sac de piscine, tout ça. Et puis après, on va voir s'il y a du monde ou pas. Peut-être que justement, il y aura du monde parce que des gens ont pris leur journée pour la rentrée. Et donc, ils ont leur midi pour aller à la piscine. On verra ça. Et il faut que je passe chez Action parce que Simon me réclame des écouteurs pour écouter la ASMR le soir. Et la dernière fois, j'en ai pris des trop gros qui ressortaient. Donc, quand il se mettait sur le côté pour s'endormir, ça le gênait. Donc, il faut que je lui en trouve des plats, en fait. Donc je vais voir ça, puis en même temps je vais racheter des os pour le chien. Voilà, ma petite vie. Maintenant il va pas se passer grand chose, hein. On est reparti dans la routine. Donc cet après-midi je vous ai dit ce que je faisais. Ce soir tranquillou, il n'y a plus d'éveil musical. En tout cas pas pour le moment, tant qu'il veut pas apprendre un instrument de musique, il n'y aura pas d'éveil musical. Voilà. Parce que l'année dernière ça s'était pas spécialement bien passé. C'était trop... Il avait déjà passé toute la journée à être attentif à l'école et on lui redemandait d'être encore attentif, machin. Donc même les autres élèves, c'était pas le seul, hein, c'était tous les élèves. Le prof nous disait que c'était compliqué de les canaliser, de capter leur attention. À chaque fois, pour un oui, pour un non, ils étaient partis dans leur délire, les mômes. Donc voilà, cette année, on fait pas d'histoire et on fait de l'économie. On ne l'inscrit pas à la musique. Il y aura que la gym samedi. Demain, il va rien se passer non plus de spécial. Bon, s'il s'est passé un truc spécial aujourd'hui, je vous le raconterai. Mais voilà, je pense que la prochaine fois que je vous prends, ce sera pour vous dire que je clôture le vlog. Allez, je vous fais des bisous. À plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi 5 septembre. Il est 14h30, ça fait pas très longtemps que je suis rentrée. Je viens clôturer le vlog ici parce qu'il va rien se passer. Comme je vous ai dit, bon, la rentrée s'est très bien passée. J'ai absolument pas eu de... mot de la maîtresse, enfin je veux dire quand on est venu récupérer l'enfant, voilà, il n'y a pas eu de ça s'est bien passé ou mal passé, c'était voilà, maintenant il est en grande section, donc on n'aura plus de résumé de journée ou quoi aux caisses, sauf si effectivement je pense si ça se passe mal, elle nous dira quelque chose, mais en tout cas voilà, rien. On a eu les cahiers avec toutes les fiches là à remplir, les trucs qu'on remplit tous les ans, et c'est tout le temps la même chose. Il devrait y avoir des trucs, bon là il y avait une fiche qui était pré-remplie et il fallait corriger au stylo rouge, mais voilà, j'ai l'impression de corriger la même chose. L'année dernière j'avais corrigé la même chose, et puis là cette année je recorrige la même chose, donc j'ai l'impression qu'ils les mettent pas vraiment à jour, donc je suis obligée de tout remettre en rouge de partout, parce que quand il est arrivé en première année de maternelle, je travaillais pas encore, et donc il allait à la cantine, ça oui, ça n'a pas changé, quoi qu'ils ont mis qu'il allait pas à la cantine, alors qu'il a toujours été à la cantine, parce que moi j'allais pas le chercher à la cantine, vu qu'il faisait la sieste en plus encore à l'époque, ça aurait été cassé le rythme et tout, au moins il était sur place, il mangeait, il allait au dodo avec les autres, mais par contre il allait ni au périscolaire du matin, ni au périscolaire du soir, et ni au centre de loisirs. Et à partir du mois de février, donc des vacances de février, j'ai trouvé du travail. Donc à partir de mars, en fait, à la suite des vacances de février, de sa première année de maternelle, eh bien, il allait au périscolaire le matin et au centre de loisirs, donc le mercredi après-midi, et pendant les vacances scolaires. Et en fait, tout était coché non, alors que la cantine, déjà, il y a toujours été. Dès son premier jour, moi, il n'y a même pas de le premier jour, il mange pas à la cantine. Moi, toujours, dès le premier jour, il a été à la cantine. Il a fait journée continue. Donc il y a eu ça à changer, et puis des renseignements qui sont toujours les mêmes, ils nous demandent notre numéro de sécu. Moi, je pense pas que mon numéro de sécu va changer un jour, hein, il sera toujours le même, sauf si on me le vole, mais voilà. Usurpation d'identité, tout ça, hein, la fille qui psychote, mais voilà, sinon il n'y a aucune raison que je change de numéro de sécu. Donc voilà, on a rempli tous les trucs à remplir, qui peut venir chercher l'enfant, etc. Les autorisations bidule chouette, etc. S'il y a des problèmes avec lui, du style allergique à ci, à ça, s'il est asthmatique ou des machins comme ça. Bon voilà, c'est assez rapide parce que cet enfant n'a rien. Il est merveilleux et il est parfait. On en a fait qu'un et on a tout mis bon. Voilà, tout est bon dedans. Ensuite, après, la soirée s'est fait comme d'habitude, quoi. Il a eu 1 heure pour se détendre, goûter, regarder un petit peu là ses petits dessins animés. Enfin, il a regardé Léo, je sais pas quoi. Il aime bien regarder sur YouTube les trucs un petit peu, vous savez, style Bob le train ou Léo le petit camion, je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs qui apprennent soit à parler anglais, soit bon, les couleurs, les chiffres. C'est un peu comme ça qu'il a appris à compter, qu'il a fait l'alphabet, qu'il a fait les formes, etc. C'est un peu avec des vidéos comme ça, un peu éducatives sur YouTube. Et puis il aime bien regarder ça un peu. Donc hier, il a regardé ce truc-là. Soit des fois, il nous cause en anglais parce qu'il apprend des trucs sur YouTube. Et puis après, on est monté et voilà, hein, la douche. Et puis alors moi hier, je suis allée à la piscine.
Je suis à la piscine. Mais je crois que non, je vous ai pas pris hier. Hier, je suis allée à la piscine. J'ai été faire quelques petites courses chez Action, mais vraiment rien de quoi vous montrer. J'ai été acheter des petits nanos chien. J'ai été acheter des écouteurs pour Simon parce qu'il avait plus d'écouteurs pour écouter. Enfin, ça marchait plus, les siens, pour écouter de la ASMR. Et ce que je lui ai acheté, apparemment, c'est chelou, ça fait comme de l'écho. Donc, il se peut que demain, je vais faire des courses à Super U et chez le primeur pour acheter des fruits et légumes. Il se peut que je sois condamnée à retourner dans un rayon des écouteurs pour voir si je peux en trouver d'autres. Ou j'irai à Darty ou des trucs comme ça, on verra bien. Et puis après, je suis rentrée. Finalement, j'ai pas eu tant de temps que ça. Alors, j'ai pas sorti la chaîne parce qu'hier, c'était canicule. C'était 36 degrés. C'était infernal. Donc, je sors pas la chaîne quand c'est comme ça. Je veux pas qu'elle se crame les pieds sur le bitume. Et après, j'ai été chercher Lancelot. On est rentré, comme je vous ai dit. La douche à 5h30 et après on a appelé mes parents hier soir pour donner un peu de nouvelles parce que depuis qu'il était parti de chez eux ils avaient aussi des nouvelles avec mes beaux-parents mais pas avec moi donc voilà et après il a joué dans sa chambre, je suis descendue, j'ai fait à manger. Hier on a mangé quoi? J'ai fait des acras doux. Lui, je lui ai fait en même temps des petites pommes sautées et nous, on s'est fait un peu les restes. Il y avait de la salade iceberg à terminer et il y avait des carottes à tremper dans du houmous ou du tzatziki à finir. Donc, on a mangé ça. Et après, voilà, le rituel du soir a commencé. Et puis, il a demandé à aller se coucher assez tôt. Donc, on est descendu, il était même pas 9h. On a regardé la fin de Cruella. Parce que la semaine dernière, il y avait Cruella qui passait sur M6 ou Sister. Je sais plus, je crois que ça devait être M6. On l'a enregistré et donc on l'a regardé en 2 fois. C'était un film qui durait 2h20, un truc comme ça. Et on a regardé à peu près 1h10 et 1h10. C'est plutôt bien goupillé. Finalement, on était agréablement surpris. C'était plutôt sympathique. Donc, on a bien aimé. Donc, on a regardé Cruella donc dimanche soir et lundi soir. Ce matin, Lancelot s'est réveillé, mais je pense que voilà, il doit commencer à être comme moi, avoir le sommeil assez léger. Puis en ce moment, il n'est pas encore assez fatigué par l'école et ses grosses journées pour dormir très longtemps et avoir du mal à se lever. Puis surtout, en ce moment, il fait super beau, donc le jour se lève un peu tôt, mais pas au point qu'il s'est levé ce matin. Il a dû entendre son père faire du bruit ce matin parce que Simon est persuadé que quand il dort. Sauf que ça, c'est quand il était bébé. Maintenant qu'il grandit, il commence à faire comme moi, à entendre les petits bruits et à être réveillé. Donc, il est descendu à 6h30. Donc, je suis montée le recoucher. Simon est parti au boulot et en fait, il a jamais redormi. Je le voyais tourner, virer dans son lit. Donc, à 7h, je suis montée. Je lui ai dit, si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu veux jouer, si tu veux descendre. Donc, il est descendu. Il a pris un petit déjeuner, ce qui était étonnant. Et puis après périscolaire ce matin, donc impeccable, il était super content d'y retourner, il a directement été joué, donc écoutez, franchement là, je suis contente, moi c'est vraiment pas difficile, moi j'ai jamais eu de pleurs vraiment de matin, il y a juste l'année dernière, pour celle qui avait suivi, la fameuse période où c'était un peu difficile avec son ATSEM, mais parce qu'en fait l'ATSEM avait disputé un autre élève, enfin de leur dire, parce que moi il me disait veut me faire dormir avec machin, veut me faire dormir avec les petits, je veux pas dormir avec les petits, et en fait elle avait menacé un autre enfant mais devant lui, donc il avait eu super peur apparemment, et après c'est passé, écoutez, c'est passé comme c'est venu, ça a duré quelques mois quand même, un peu avant les vacances de Noël jusqu'aux vacances de février, et après c'était passé. Impeccable. Et là, il était super pressé de retourner à l'école. Je suis pas pressée d'aller au périscolaire. Demain, à mon avis, ça sert à rien que j'aille le chercher trop tôt, mais j'irai le chercher pour 5h, 5h30 au centre de loisirs. Je pense qu'il va bien profiter demain. Et voilà, moi, du coup, je suis pas allée à la piscine parce qu'aujourd'hui, j'ai senti les filles en grosse difficulté. Alors, moi, c'est bien. J'ai terminé tous mes trucs de dispo. J'ai tout rempli mes tableaux de dispo des asthmates. J'ai appelé plein d'asthmates ce matin pour demander les dispos et tout. Franchement, tous mes tableaux sont nickel. Les agréments sont à jour. Les disponibilités sont à jour. Jeudi, là, j'ai juste à renvoyer un courrier d'invitation pour la soirée réunion de rentrée. Et franchement, je suis méga à jour. Voilà, ça va être maintenant que du petit travail ponctuel, des mails, du téléphone, des prises de rendez-vous, voilà. Mais tout ce qui est gros projet et tout, tout ce qui est gros travail, j'ai fait. Donc c'est impeccable, je suis super contente et fière de moi, de ma productivité. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai été voir 2 fois en fait les filles parce qu'elles ont beaucoup d'adaptations en ce moment, il y a beaucoup de petits, donc c'est beaucoup à bras, etc. C'est un peu compliqué et je suis venue 2 fois où elle me disait c'était pas la peine et au moment du repas à 11h30, je sentais bien que c'est pas possible de pas tenir un enfant à bras et nourrir l'autre, etc. Donc je me suis occupée d'un petit garçon et il y avait d'autres enfants en fait dès que vous arrivez
Moi en plus je suis pas souvent chez eux, donc dès que j'arrive en général il y a l'attroupement, donc il y a 2 autres petites filles qui sont venues avec des livres pour que je leur lise les livres, etc. Donc voilà. Ce qui fait que je suis ressortie de là, il était 12h30, donc le temps que je retourne à mon bureau, que je range les trucs, j'ai répondu à 2 autres mails, bah c'était trop tard pour la piscine. Donc bah écoutez, après je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais autre chose? C'est-à-dire aller dans un autre magasin, faire les courses que j'ai prévu de faire demain. Mais je me suis dit ça sert à rien d'acheter en avance, on a encore des trucs, je sais même pas si je vais faire des courses demain. Peut-être 2-3 petites courses au Super U pour Lancelot, mais nous on a tout ce qu'il faut. Tant que je serai au Super U, je vous dis je rachèterai peut-être une salade ou un truc comme ça, un chou chinois ou un machin comme ça, histoire qu'on puisse tenir un petit peu plus. Mais voilà, franchement on va faire avec ce qu'on a. Et quand j'ai senti la chaleur juste avant de rentrer dans ma voiture, je me suis dit laisse tomber, on rentre. Donc je suis rentrée, pas de promenade de chien non plus. Donc là, on va dire que ça va être une semaine compliquée côté sport. Bon, hier ça a été, il n'y avait pas grand monde dans la piscine. Là aujourd'hui, quand je suis partie, il était, quand je suis passée devant la piscine, parce que je suis sortie, il était peut-être 1h moins quart, moins 10. 1h moins quart, moins 10, il y avait quand même du monde qui arrivait dans la piscine. Je pense que c'est la météo qui fait ça, hein, quand c'est canicule, ils se disent, bon bah comme il fait beau cette semaine, on va à la piscine. Du coup, je suis pas allée. Demain, je pense j'irai parce que même si normalement le mercredi je finis jamais plus tard, je peux même partir 5-10 minutes plus tôt en général. Donc j'irai, ça c'est sûr. Et je suis un peu moins regardante après sur le fait de partir ric-rac et tout. Je pourrais partir à l'arrache. Et puis après, je vais faire mes petites courses parce que demain je vais chercher Lancelot un petit peu plus tard. Donc voilà. De toute façon, ce sera un nouveau vlog. Ce soir, Simon va au volley, donc j'ai une soirée pour moi. J'ai commencé un peu à trier des trucs dans le garage, parce que vu que là, je suis partie sur mon mois hyper protéiné, j'ai été faire du tri sur ce qui était à manger en priorité, et j'ai rapatrié ici, dans ce placard-là. Comme ça, au moins, voilà, le matin ou la veille au soir, je vais directement piocher là, plutôt que d'aller fouiller dans le garage, où il y a tellement de choses, que en général, je prends le premier truc, mais c'est rarement celui où il y a une date la plus courte, donc il faudra aller farfouiller. Donc là, j'ai tout bien reclassé. J'ai mis devant les choses à manger en priorité et derrière les choses qui peuvent tenir. Mais ce qu'il faut vraiment déjà manger, j'ai déjà mis dans ce placard-là et c'est ça qu'il faut que je mange en priorité ce mois-ci. Et on verra au fil des mois. Mais le garage, ça va être compliqué à ranger parce que c'est vraiment des choses à consommer au compte-gouttes au fil du temps. Voilà, bon, j'arrête de parler encore pour ne rien dire. Ça fait encore des vidéos à rallonge. J'espère en tout cas que cette vidéo vlog de semaine vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!